Alors bonjour Catherine, j'espère que tu vas bien. Tu as fait avec moi la retraite de jeune sec d'été en Valais, donc dans les montagnes proches de la France, hein. Voilà, c'est un endroit idyllique, magnifique. Donc actuellement, tu es à ton 6e jour de réalimentation. Donc tu as vraiment, vraiment, vraiment bien passé. J'ai été moi très très surpris de te voir évoluer sur ce jeûne sec. Donc tu as fait 7 jours. C'est moi qui t'ai arrêté. J'ai senti que tu pouvais aller encore plus loin. Mais voilà, par sécurité, 7 jours, on a déjà dans une cure santé qui est avec des effets super. Moi, je voulais savoir comment tu vas après cette expérience. Et je rappelle, pour les gens qui ne savent pas, tu as 78 ans, 78 ans. Et voilà, parle-nous du jeûne sec, de ce que tu as vécu ici, des symptômes que tu avais en arrivant, qui ont peut-être disparu, je ne sais pas. Et voilà, comment vas-tu? Bon, bonjour Michel, merci Michel de me faire parler, de m'interviewer. Voilà, comme tu dis, moi j'ai 78 ans et demi, c'est ma deuxième grande expérience de jeûne. J'avais fait une expérience à 30 ans de jeûne hydrique de longue durée. Et là, c'est une expérience de jeûne sec, donc, comme tu l'as dit, d'une semaine, suivie d'une journée de jeûne hydrique, entièrement à l'eau. Comment je vais? Oh, écoute, je vais super bien, hein. Je suis super en forme. Je ne peux pas aller mieux, voilà, je dirais plutôt ça. Je ne peux pas aller mieux qu'aujourd'hui. Lorsque je suis arrivée, j'avais des petites choses qui me chagrinaient. J'avais une verrue ici, sur le visage, qui poussait. J'avais un torticolis depuis le jour du confinement. J'avais des petites verrues qui poussaient un petit peu partout. Une sciatique de temps en temps. Un lumbago aussi. Enfin, des douleurs erratiques. Mais j'en avais toujours une. Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Depuis le premier jour, d'ailleurs, du jeûne sec, je n'ai plus rien. Donc tu veux dire qu'après 24-36 heures de jeûne sec, tous tes symptômes sont partis? C'est ce qui s'est passé toujours. D'accord. Tous les symptômes sont partis. Donc on peut enchaîner sur les bénéfices. Hein. Je voulais te poser la question des bénéfices santé. Bon, j'en vois déjà un gros que tout le monde a vu dans le groupe. Hein. C'est le rajeunissement du visage. Moi, je trouve que tu as vraiment rajeuni. C'est impressionnant. Tout le monde l'a vu aussi. Que ton visage a rajeuni. C'est les propriétés c'est les bienfaits du jeûne sec. C'est déjà le rajeunissement du corps. Hein. Donc on a une augmentation des cellules souches environ de 40% qui se fait après 3 semaines. Donc là, les effets maximum, tu les auras dans 2 à 3 semaines. Mais on a pu constater déjà tous que ton visage s'était vraiment, vraiment rajeuni en 7 jours de jeûne sec, plus un jour à l'eau, comme tu dis. C'est assez net, voilà. Comme chirurgie Botox, il n'y a pas photo là, et 100% naturel. Est-ce que tu veux nous dire les autres bénéfices que tu as eus? Alors, les autres bénéfices... Au niveau du moral, du bien-être? Bon, du bien-être, enfin, le moral ne peut pas être meilleur. Alors, là, c'est un bénéfice 100%. Enfin, non, mais je n'avais pas mauvais moral non plus en venant, puisque j'avais entièrement confiance en toi, enfin, dans le thérapeute, dans la pratique, j'avais vraiment confiance. Donc, je ne peux pas avoir meilleur moral que celui que j'ai aujourd'hui. Maintenant, j'ai des espérances, par contre. J'ai des espérances sur les yeux, j'ai des espérances sur les oreilles, hein, et je pense que ma vue s'est un peu améliorée. Mes oreilles, je ne peux pas dire encore, mais j'ai aussi de grandes espérances, mais que je n'avais même pas dites parce que c'était une espérance presque farfelue. J'ai 4 nodules thyroïdiens qui sont assez gros, un de 4 cm, et j'espère que ils ne sont pas cancéreux apparemment. J'espère qu'avec ces jeunes, ils vont régresser. Ils n'ont pas été nourris, donc ils devraient régresser. Et ça, je l'espère bien. Ça, c'est sûr qu'évidemment... C'est un espoir que j'ai. Ça, c'est sûr, c'est évident, il faudra le checker et puis voir... oui, mais là, j'ai quelqu'un... D'accord, ok. D'après toi,
Si tu veux comparer le jeûne humide et le jeûne sec, quelles sont les différences? Tu trouves plus dur, plus facile, voilà, les avantages? Moi, je trouve infiniment plus facile de faire un jeûne sec. D'abord, ça dure moins longtemps, donc c'est plus facile à pratiquer. D'autre part, comme le mental joue un rôle, eh bien, on n'est plus du tout la nourriture, que ça soit boisson ou nourriture solide, c'est fini. On n'en parle plus. On n'en parle plus, on ne compense pas la nourriture solide par la nourriture liquide, on ne se demande pas si... Enfin voilà, on ne se pose plus aucune question là-dessus. Donc pendant 7 jours, plus rien ne compte en nourriture terrestre. Et ça, j'ai trouvé ça très agréable, ce que je n'avais pas trouvé dans le jeûne hydrique, puisque là, il y avait ces fameuses crises de cétose, où on avait des boissons sucrées, je sais pas, j'avais la langue pâteuse. C'était plus pénible en jeûne hydrique qu'en jeûne sec. D'accord. Moi, je t'ai senti très à l'aise, hein, même au 7e jour. J'étais même bluffé. 7e jour, tu étais encore bien. Mais voilà, quel est ton secret pour passer un bon jeûne sec, une bonne cure, voilà, d'après toi, qu'est-ce qu'il faut pour... Il faut en avoir envie. Premièrement, il faut vraiment en avoir envie. Deuxièmement, avoir confiance dans le thérapeute. Peut-être avoir un bon groupe là, au niveau du groupe qui s'est constitué, peut-être qu'il soit sympathique, qu'il apporte quelque chose, qu'il soit différent des gens que l'on côtoie tous les jours. D'accord, donc pour toi, le groupe a été très important. Le groupe a été très, très, très important. Et il est très important. D'accord, donc est-ce que tu te verrais jeûner seul à la maison comme ça? Difficile. Oui, mais ça serait beaucoup moins agréable. Ça serait beaucoup moins agréable. C'est même pas que ça serait moins agréable, c'est que ça serait très difficile. Dans la vie courante, ça serait très difficile. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les thérapies d'accompagnement qu'on a eues, que ce soit le yoga, les exercices de réveil musculaire, les marches, les points qu'on a vus, les paysages, tout ça? Est-ce que tu peux nous dire... Voilà, évidemment, on ne retiendra, enfin moi personnellement, comme je fais le tri des souvenirs, je vais ne retenir que les paysages, que les marches, que les descentes au lac, voilà, que les petits trains au flanc de la... Enfin, qui courent sur la montagne, etc. Je vais retenir ça, je ne vais pas retenir... la souffrance, quoi. Oui. Bon, même si je n'en ai pas eu tellement, on va dire comme ça. La souffrance a été plutôt l'envie, l'envie de boire un Perrier, mais de temps en temps. D'accord. Et puis par rapport au yoga, par rapport au plateau de Schumann que tu as abondamment utilisé, qui t'a beaucoup soutenu pour le jeûne sec. Oui. Comment tu peux nous dire moi, je pense que ce sont... Bon, le yoga, il a apporté, hein, et puis il apporte aussi le fait qu'on se bouge un petit peu, sinon on aurait tendance quand même à rester un petit peu avec sa souffrance, ses idées, et rester en vase clos. Donc le yoga nous ouvre, hein, c'est ça. Et puis le plateau de Schumann, il nous relaxe. Moi, il m'a relaxé énormément. Il m'a relaxé, il m'a fait du bien. Bon, les marches, j'en parle pas, c'est du vrai plaisir. C'est du plaisir. Dommage qu'il ait fait si chaud, enfin bon. Mais... Alors, je rappelle que tu as fait des marches longues. Hein. Je crois que le 4e jour, tu avais fait 6 km. Il faisait même assez chaud. J'étais impressionné de voir que même en jeûne sec, tu pouvais faire des telles distances sans t'évanouir, sans avoir le moins de problème. Donc, oui, j'étais vraiment très étonné. Qu'est-ce que ce jeûne sec t'a appris? Est-ce que tu as appris des choses? Qu'est-ce que tu as appris sur toi par rapport à le fait de rester comme ça 7 jours sans boire ni manger? Est-ce que tu te sens maintenant plus forte qu'avant sur le plan intérieur? Quel est ton baromètre intérieur? Je ne savais pas qu'on pouvait rester 7 jours sans boire ni manger. J'avais toujours entendu dire qu'au bout de 3 jours, on était à l'hôpital. Et alors là, de me voir, de voir mes compagnes, maintenant je sais qu'on peut rester très longtemps sans boire ni manger. Donc là encore, c'est quelque chose de positif pour la vie future. On ne sait pas ce qui va arriver. Et on sait qu'on peut, si on ne panique pas, on peut rester très longtemps sans boire, sans manger, sans rien, sans dépenser de calories, enfin bon. Donc pour le futur, c'est un outil pour le futur. Un outil de guérison, parce qu'en plus, tu
Oui. tu as le bien-être à la clé et les guérisons derrière. Donc, Oui. c'est pas seulement juste Oui, faire mais une après, on est expérience sous de... une avalanche, etc. Ouais, c'est juste. On ne sait pas ce qui va arriver. Il y a Et eu on peut attendre sans se dire, oh là là, je vais mourir déshydraté. Ouais. C'est tout à fait ça. Il y a eu des expériences jusqu'à 18 jours et personne n'est mort. Hein, donc des éboulements, etc. Donc, oui. Ok, très bien. Est-ce que tu as eu des peurs, des doutes pendant cette cure avec moi? Comment Moi, ça j'en s'est ai eu passé? aucune, je te l'ai dit, aucune. Mais c'est même maladif, peut-être. C'est peut-être maladif. Je n'ai plus aucune peur. Bon, ben, c'est vraiment beau à entendre. Il faut dire que même, oui, qu'est-ce que on tu n'a veux pas dire? trouvé de serpent quand même dans le matin, mais enfin, je n'ai eu aucune peur. Bon, super, super. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose pour les gens qui s'intéresseraient à ça ou je sais pas? Eh ben moi, c'est vrai que je le conseillerais à tout le monde, aux jeunes comme aux personnes d'un certain âge. Bon, et moi, j'ai envie de recommencer l'année prochaine, en fait. Eh ben, Pour rajeunir encore de 10 ans, ce qui m'en fera bien. Moins 2 quand même. Oui, bon, Moins 2. il n'y a pas de souci, on peut se revoir. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ta connaissance et ce que tu as apporté au groupe, ton dynamisme, ta joie de vivre. C'était un plaisir aussi de t'avoir. Alors merci beaucoup Catherine et puis au plaisir de te revoir l'an prochain en Valais. Merci beaucoup. Merci Michel.